Salut à tous, fans de foot passionnés. Bienvenue dans notre actu du jour, où nous allons vous présenter les dernières infos du FC Barcelone et du Real Madrid. Avant de plonger dans l'actualité du Barça, souhaitons un joyeux anniversaire à Ansu Fati, qui a célébré ses 22 ans hier. Tous nos vœux pour lui. Par ailleurs, suite aux récentes inondations dans le sud-est de l'Espagne, causant de lourds dégâts matériels et des pertes humaines, de nombreux clubs espagnols ont observé une minute de silence lors des entraînements, en hommage aux victimes. Du côté de Barcelone, Fermín López a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2029, avec une revalorisation salariale à la clé. Hansi Flick a également été récompensé en recevant le trophée du meilleur coach du mois, et il en a profité pour faire une photo avec son staff, qui accomplit un travail formidable pour le Barça. L'arbitre Munira Montero dirigera le match Barça-Espagnol ce dimanche. Pour cette rencontre, Frenkie de Jong et Dani Olmo pourraient être titularisés, permettant à Marc Casado et Pedri de souffler un peu. Gavi, quant à lui, pourrait faire son entrée en deuxième période, évitant ainsi de prendre des risques. En parlant de Gavi, il se murmure que Luis de la Fuente envisage de le convoquer pour la prochaine trêve internationale. Une décision risquée, car Gavi vient tout juste de se remettre d'une blessure et n'a pas encore retrouvé son niveau. Rappelons que c'est lors d'une trêve précédente que Gavi s'était blessé contre la Géorgie. Ne serait-il pas plus sage pour lui de refuser cette convocation? Donnez-nous vos avis en commentaire. Cubarsí, Pedri et Lamine ont, eux, de grandes chances de figurer dans la liste de l'Espagne pour la prochaine trêve. Par ailleurs, le Barça pourrait annoncer bientôt le renouvellement de contrat de Gérard Martin jusqu'en 2028. En ce qui concerne le mercato hivernal, la direction catalane n'envisage pas de recruter, souhaitant revenir au fair-play financier 1h1. Du côté du Real Madrid, la direction a débloqué 1 million d'euros en soutien humanitaire aux victimes des inondations dans le sud-est de l'Espagne. Rodrigo s'entraîne de son côté et devrait faire son retour bientôt. Madrid surveille également le marché des transferts, avec un intérêt pour le latéral de Tottenham, Pedro Porro, si l'option d'un transfert de Trent Alexander-Arnold échouait. De plus, la direction envisage de mettre Aurélien Tchouaméni sur le marché, en raison d'une baisse de performance, confirmée lors du récent Clasico. Pensez-vous que ce serait une bonne décision pour Madrid? S'agit-il d'une baisse de forme de Tchouaméni ou de l'équipe entière? Dites-nous en commentaire. Madrid envisage également d'intégrer des jeunes de son centre de formation pour leur donner du temps de jeu, inspiré par l'approche de la Masia pour le Barça. De plus, si Rodri ne prolonge pas son contrat, Madrid pourrait essayer de l'attirer dans ses rangs pour redynamiser le milieu de terrain, notamment avec la baisse de forme de certains cadres, à l'exception de Vinicius et Valverde. Manchester United, de son côté, souhaite tenter sa chance avec une offre majeure pour Vinicius Junior, malgré les refus passés de Madrid, y compris face aux propositions de l'Arabie Saoudite. Erik ten Hag vise une offre astronomique, mais Madrid considère Vinicius comme intouchable. En parlant de trophées, la cérémonie du The Best se tiendra en janvier, et le premier prix pourrait se jouer entre Rodri, Vinicius, Bellingham et Carvajal. Selon vous, qui l'emportera? Dites-nous en commentaire. Pour clore notre épisode, voici la déclaration de Pep Guardiola à propos du dernier Ballon d'Or. Cristiano était un monstre, et le père de ce monstre, c'était Messi. Ils ont fait des choses incroyables ces 20 dernières années. Maintenant, une nouvelle époque commence, et tout le monde peut gagner le Ballon d'Or. À l'époque, Xavi et Iniesta le méritaient aussi. Si Vinicius avait remporté le Ballon d'Or, cela aurait été amplement mérité. La saison dernière, Erling Haaland le méritait aussi, mais il ne l'a pas eu. Cependant, il est venu à la cérémonie, heureux, et il a félicité Messi en se promettant de tout donner pour revenir et gagner ce prix un jour. Vos réactions sont attendues dans les commentaires, merci d'avoir suivi notre actu du jour, et à bientôt.